My God, ça y est, on est le dernier jour de ce sommet déraisonnable. Cette journée va juste être dingue. On a des conférences encore, mais juste extraordinaires. Et ce matin, on est avec Olivia et Olivia a des choses, mais juste complètement déraisonnables à nous raconter. Je te laisse évidemment prendre le micro. Avec joie, Émilie. Émilie, déjà, bravo. C'est ce que je partageais un petit peu dans les coulisses juste avant, mais bravo pour ce sommet. Ce sommet, moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'il marque un avant-après dans Leader d'élite. Il marque vraiment un avant-après aussi pour les femmes que j'accompagne. Et je suis très, très, très heureuse d'être là. Donc, déjà, bravo à toi, bravo aussi à toutes les participantes, les intervenantes qui ont été là. Et oui, on s'en souviendra dans 10 ans. Cette semaine, elle a été folle pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Olivia Victoria Sotero. Je suis mentor business. Donc, j'accompagne les femmes à être leaders de mouvement, à être des artistes, des créatrices, à pas juste être entrepreneurs et à vendre des produits en ligne. Ça, c'est pas notre cam. Et voilà, je vois qu'Audrey est là aussi en live. Si elle a envie de poser des questions, enfin, voilà, n'hésitez pas aussi pour celles qui regarderont en replay à nous partager, à faire des stories. Vous savez que moi, j'aime quand on magnifie un événement. Donc voilà, faites une story, taguez Émilie, taguez moi, leader d'élite. Et partagez surtout quand vous taguez en story, eh bien, qu'est-ce qui vous a touché en fait de cette intervention. C'est pas anodin pour moi qu'Émilie, elle propose ce sommet d'être leader déraisonnable parce que notamment dans la communication, et c'est ce qu'elle transmet, c'est que parfois on a tellement été habitué à quelque chose de lisse, d'être cette gentille fille, l'enfant sage qui doit rentrer dans les codes, qu'en fait nous-mêmes, en tant qu'adolescents puis adultes, en fait on s'est pas rendu compte qu'on est toujours resté dans les cases. Et ça, voilà, c'est vraiment aussi ce que tu transmets, Émilie, notamment avec le Human Design, mais c'est que vraiment, on a une personnalité, une essence qui est différente. Et cette semaine, je pense que ça a été un peu l'apothéose. Donc, Émilie m'a demandé, voilà, d'introduire un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc, moi, j'habite en Auvergne. Euh, Dimanche, on est allé à une compétition d'apnée parce que mon mari s'est mis à l'apnée cette année et c'est important pour moi de vous le partager parce que c'est vrai que sur les réseaux, je partage beaucoup le côté ambition, succès plutôt de ma marque, mais c'est l'ambition, le succès en fait de chaque personne de ma famille. Avec Loïc, on est très différents et lui, c'est plutôt voilà, le sport, poser, l'eau, le calme. Et ensuite, on est allé en région parisienne chez mon père. Je suis allée sur scène de Run Your World avec Magali Zarka au Cabaret Sauvage, donc dans une scène qui est connue mondialement. J'ai fait une conférence. J'ai failli me casser la figure en entrant sur scène. Donc ça, c'est déraisonnable aussi, on en reparlera. Et puis après, le lendemain, donc le soir, on a vécu aussi une soirée VIP avec les clientes de Magali. Ça a été magique. Le lendemain, j'ai invité mes clientes donc voilà, deux groupes de clientes sur un yacht à Paris. Et ce que j'expliquais, pareil, on en reparlera après, mais c'était soit un restaurant dans le Marais, donc c'était déjà très bien, hein, c'était ça, c'était très bien, ou un yacht à Paris. Et en fait, forcément, bah voilà, dans ma marque, dans l'élan où je suis cette année, qui est vraiment d'être visible mondialement, bah, au bout d'un moment, quand votre intention elle est claire, vous savez aussi les choix que vous allez faire. Et je dis ça, l'année dernière, ma première immersion à Lyon, on était 5 dans un restaurant à Lyon et c'était simple. Donc ce que je vous partage aussi aujourd'hui, c'est jamais pour forcer aussi, c'est toujours se dire bah, qu'est-ce qui est déraisonnable pour moi aujourd'hui. Et puis le déraisonnable continue. J'ai sorti un réel qui est important pour moi ce matin, en m'inspirant notamment de Taylor Swift. Et ce qui est très drôle, puisque là on est en live et en avant-première, personne m'a dit, Olivia, t'as copié Taylor Swift. Donc tu vois, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, dans notre domaine, pareil, parfois d'entrepreneurs, on a peur de copier quelqu'un. On a peur de ressembler à quelqu'un. Moi, j'ai pas du tout peur de ressembler à Taylor Swift parce que déjà, on peut pas ressembler à Taylor Swift et j'ai ma propre personnalité. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être intéressant d'aborder. Et on continue le déraisonnable puisque je vais être à la Grande Mode sur scène la semaine prochaine.
Et on n'est que le premier jour de l'été, quoi. Donc voilà. Donc, Émilie, merci parce que tu vois, ce live, pour moi, il est légendaire. Je m'en souviendrai tout le temps parce que il est vraiment ce point d'apothéose que je vis tout ça et en plus, je vis ce sommet avec toi, avec mes clientes, avec notre communauté. Et c'est ça qui fait rayonner notre message au plus grand monde, en fait. Voilà. Et tu vois, même si j'étais pas présente sur le yacht, bah, j'ai vu plein de photos, plein d'images, de vidéos passer. Et j'ai adoré la vibe parce que mine de rien, t'avais vraiment la vibe à la française. Moi, enfin, moi j'imaginais vraiment la baguette, tu sais, le petit béret français. Et je sais qu'après, bah, vous allez aller en Floride, bah, tout ensemble quand même. Donc c'est juste, mais waouh, quoi. Et oui, complètement déraisonnable. Et tu as bien fait effectivement de rappeler, je l'ai dit plein de fois, mais je vais le redire encore, que oui, c'est toujours ta déraisonnabilité, c'est la tienne. Donc c'est vraiment, ça part de toi. Donc comme tu l'as très bien dit, on n'est pas là pour forcément copier-coller les autres, on peut s'en inspirer, mais ça part toujours de toi, de ton élan de vie, de ce que tu as envie de créer. Comme moi, avec ce sommet, bah, c'est aussi ma vibe, c'est mon feu aussi qui est là. En fait, ça fait partie de mon ADN. Et ce que j'ai adoré aussi avec ce sommet, c'est que personne a déjà utilisé ce mot Mm. pour un nom de sommet. Parce que souvent, on voit le côté, enfin moi, ce que je vois, c'est le côté argent, le côté féminin, mais il n'y a pas le côté, bah ouais, on est des leaders déraisonnables. Oui, et puis ça permet de casser plein de barrières, notamment dans la com, en fait. Je disais à Loïc, en fait, c'est fou, c'est tellement important la com. Tu vois, j'ai fait un discours mercredi qui était important pour moi sur le bateau. Et j'ai dit, c'est fou parce que de la manière dont j'ai dit le discours, ça a impacté mes réseaux sociaux. Notamment, j'ai deux profils, Olivia Sotro et Leader d'élite. Et quasiment toutes mes clientes ont dit, c'est un événement de la marque Leader d'élite dirigé par Olivia. Et en fait, c'est exactement là où on va. C'est justement, il y a la marque Leader d'élite, il y a moi, plutôt l'écrivain, la conférencière, la leader d'influence, la leader d'opinion. Et en fait, voilà, je pensais à toi parce que je me dis, bah, cette interview, elle montre aussi que instantanément, on a un impact dans notre communauté. J'ai un discours qui est clair, donc il était clair, il était posé, il était écrit. J'avais une intention très claire dans ma com. Et enfin, le jour même et le lendemain, bah, en fait, mes deux comptes sont tagués alors que j'avais pas demandé à ce qu'on tague les deux comptes. Et surtout, il y a cette distinction qui a été très claire. Et ça, c'est nouveau pour moi parce que souvent, je communiquais vraiment que par leader d'élite. Mais là, aujourd'hui, voilà, vous êtes un petit peu aussi dans les coulisses. Je veux vraiment développer le côté conférence de Olivia Sotro. Et ça fait partie de la com. Et voilà, c'est tout ton travail, Émilie, de nous accompagner à clarifier cette com, à clarifier notre message, pour justement bah, que quand nos clientes le reçoivent, bah, en fait, parfois c'est pas forcément dit, mais elles vont le recevoir et ça va agir directement dans leur manière bah, de créer, de répondre, d'interagir avec nous. Donc ouais, enfin, hier soir, j'ai dit, mais c'est fou en fait. La com, c'est tellement puissant en fait. Et j'ai envie de rajouter la communication holistique parce que c'est quand même moi qui est la fondatrice. Parce que, en fait, oui, la communication, c'est puissant. Mais c'est puissant à partir du moment où ça part de toi, en fait, de ta vibe unique, de qui tu es. Ouais. Et ça, moi, je suis convaincue que tu peux avoir la meilleure stratégie au monde, du meilleur web marketeur au monde qui a eu tous les prix du monde. En fait, si c'est pas aligné à toi, bah, ça ne marchera pas, en fait. Tu n'auras pas l'impact. Et même toi, en fait, tu vas pas prendre ton kiff. Complètement. Et toi, du coup, tu le ressens parce que voilà, vu qu'on est là aussi, le côté, moi, je suis manifesting generator avec les axes, donc j'ai les lignes 3 et 5. Comment est-ce que toi, tu le vois, ça, dans ma communication? Enfin, comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu le perçois? Bah, déjà, si tu veux, le MG, lui, il aime bien être en gros multitâche, tu vois. Donc déjà, ça m'étonne pas que tu aies bah, ton business leader d'élite et à côté l'astrologie. Ouais. Et le côté, oui, lancer des choses un peu partout dans tous les sens. Quand tu es projecteur, clairement, bah, on te voit faire, mais ce serait pas aligné pour nous de le faire dans cette vibe-là, en fait. Nous, on n'a pas l'énergie pour lancer autant de choses tout le temps comme ça. Enfin, et c'est vrai que moi, si je prends mon projecteur, j'ai besoin vraiment de connecter à la vibe, en fait, d'une offre et j'ai besoin de séquencer. Ouais. Et après, tu as ton profil 3-5, moi aussi, je suis 3-5, donc on s'attire aussi mutuellement.
Et mine de rien, la particularité de la ligne 3, c'est l'expérimentatrice. Donc nous, on est fait pour expérimenter. Tant qu'on n'a pas testé concrètement avec le corps, on ne saura pas si c'est, entre guillemets, bon pour nous. Et on est vraiment dans le côté, tu vois, test and learn. Et c'est comme ça que nous, en tant que ligne 5, on peut apporter toute notre sagesse. Ouais. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, nous, on ne pourra pas apporter notre sagesse au monde. Et tu vois, la ligne 5, c'est comme le président. Donc, il est là pour parler au monde, il est là pour impacter le monde, en fait. Donc, tu es clairement en plein dedans. Ouais, mais c'est tellement challengeant, quoi. Cette putain de ligne 3, elle est challengeante, quoi. Et, Tout à l'heure, je disais, voilà, sur scène, et c'est pour moi, c'est ça, être déraisonnable. Pour moi, en fait, déjà, dans cet échange qu'on a, il y a vraiment cette identité d'être déraisonnable. C'est et, à un moment donné d'observer, comme je disais en introduction, qu'on a toujours été mis dans des cases un peu. Et du coup, parfois, on veut être la gentille, et parfois, quand l'ego est touché, on passe vers la rebelle. Donc moi, c'est ce que j'appelle aussi la femme blessée, quoi. Enfin, la femme blessée, l'adolescente blessée. Et tout le chemin, c'est vraiment devenir dans cette femme mature qui, oui, va être déraisonnable, mais elle le fait pour partager son message. Donc, elle le fait pas pour prouver, elle le fait pas pour être aimée, elle le fait parce qu'en fait, c'est son message. Et moi, c'est vraiment devenu ça ces dernières années. Oui, je pense qu'au début, il y avait ce côté, j'ai envie d'être vue, d'être aimée, d'être reconnue. Et forcément, quand tu as cette intention-là, bah, l'univers te renvoie à la tête voilà, tout ce que tu as à vivre pour le dépasser. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis heureuse parce que j'ai l'impression que ce côté déraisonnable, par exemple, le mardi, c'est un événement que moi j'offrais à mes clientes, mercredi. Et en fait, à aucun moment, j'avais des attentes, en fait. Oui, je savais que ça allait créer une émulsion, mais tellement pas là. Elles ont quasiment toutes créé des réels spécialement pour cet événement-là et avec leur voix, avec bah, justement leur message, avec vraiment cette posture de leader. Et c'est pas tiens, je reprends le message d'Olivia et je l'interprète en fait. C'est non, c'est mon message quoi. Et moi, c'était tellement challengeant en fait d'être entourée de leaders, de femmes leaders qui savent ce qu'elles veulent, qui ont des désirs différents, qui ont des personnalités différentes des miennes et putain, c'est tellement challengeant, quoi. Enfin, voilà, c'est d'avoir des femmes à côté de soi. Et du coup, ça demande de développer cette identité de leader déraisonnable qui ne le fait pas pour être aimé ni pour un résultat, mais parce que c'est notre identité. Et aussi, moi, je le vois comme quelque chose d'initiatique, en fait. Mon business, il ouvre tous les possibles. Il me permet justement, on en parlait, j'ai une de mes conférences qui a été annulée bah, voilà, dans une semaine à Toulouse. Et en fait, bah, c'est jamais contre moi, en fait. C'est jamais, c'est pas, ah tiens, Olivia, t'as mal fait, donc t'es punie. C'est factuel. Ok, ta conférence, elle est annulée. Ok, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu continues. Et c'est ça que j'adore aussi, et j'en parlais dans la conférence de Magali mardi, en fait, cette identité. Moi, dès que j'ai un compliment, et ben en fait, j'imagine que quelqu'un me critique, en fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de compliments que de critiques, mais parfois les critiques, elles peuvent être intérieures, hein. Mais en fait, toujours quand je prends un compliment, et ben j'imagine si quelqu'un me critiquait, est-ce que je continuerais? Et c'est ça que j'ai aimé finalement avec cette annulation, c'est bon bah ok, tu as une scène, donc tu as deux scènes, tu es annulé à une autre, bah, est-ce que tu vas douter de ton message? Est-ce que tu vas douter de toi? Est-ce que tu vas douter de ce que tu as à partager au monde? Et aussi de voir les choses beaucoup plus grandes en fait. Euh, la personne qui a annulé ma venue, en fait, c'est qu'elle a fait confiance à son intuition. Et c'est mon message en fait. Donc je peux pas dire, bah non, n'écoute pas ton intuition quand ça me touche en fait. Mais voilà, c'est tout ça aussi, être déraisonnable. Et c'est ça que j'aime avec ce mot que tu as choisi, Émilie. C'est qu'en fait, on est obligé de tout accepter. On ne peut pas juste prendre les bons côtés, en fait. Tu veux aller sur un yacht à Paris, bah oui, tu vas te prendre des réflexions. Ou en tout cas, il y a des gens qui vont penser que. Pour l'instant, j'ai pas eu de critique. Mais peut-être qu'il y en a qui ont pensé que. Et c'est pas grave, en fait. Mm. et tu vois, ça me fait penser quand même à ta ligne 5 parce que la ligne 5 mine de rien, nous, potentiellement, on reçoit les projections, tu vois, des autres. Putain, oui. Ouais, ah mais Et de fou. c'est passer outre, en fait, justement, ouais, ces projections-là. Ouais. Parce qu'eux, ils ont ce film dans leur tête. Ah mais complètement. Et ce mot-là, en fait, je le connaissais pas avant. Moi, je suis plutôt formée justement à l'astrologie, Mm. mais je sais que juste de comprendre que oui, la ligne 5 recevait les projections des autres
Et justement, qu'est-ce que j'en fais? Ben, moi, aujourd'hui, je les utilise et dans ma com, un peu de manière provocante, en fait. Par exemple, en story ce matin, j'ai dit je suis la mentor des trop, quoi. Enfin, je suis la mentor des femmes qui sont trop, des femmes qui sont indécentes, qui s'en mettent plein les poches. Enfin, du coup, en fait, j'utilise potentiellement ce qu'on peut penser de moi. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis très stable, en fait. Je connais, voilà, avec Émilie, on en parle souvent, mais il y a ce côté, je connais ma méthode, je connais bah, qui je suis, en fait. Je sais je sais pourquoi je fais tout ça. Et ça me permet de le faire de manière sereine, en fait. Parce que dans ce cas-là, on peut très vite, voilà, il y a 2 ans, j'ai vécu des périodes de doute. Et justement, c'est, bah, t'es la pire personne de l'humanité, tu ressens de la honte de ce que tu as fait, tu prends justement bah, toutes les croyances des autres. Et souvent, c'est des croyances qui sont dures, quoi. Donc, être déraisonnable, pour moi, c'est vraiment aussi de jouer avec l'univers. C'est de dire, bon, ok, là, je sens que je suis enfermée un peu. Donc, je vais appeler l'univers. Et quand on appelle l'univers, bah, on est prêt à recevoir ce que l'univers va nous accueillir, hein, voilà. Moi, j'imaginais pas qu'une de mes interventions puisse un jour être annulée. Bah, comme ça, au moins, je l'ai vécu et j'ai survécu, tu vois, et je le vis vraiment, vraiment très bien. Et ça veut pas dire que sur le moment, c'était pas inconfortable, mais le switch, il se fait instantanément parce qu'on sait que c'est pour quelque chose de plus grand, en fait. Et, euh, et voilà. Et c'est pour ça que quand on va choisir ce mot déraisonnable, ben, on sait qu'on va prendre le full package, quoi. Et tu vois, encore une fois, bah oui, ça vient nourrir ta ligne 3 en fait. Parce que ça peut être une histoire, des choses que tu vas raconter après, et mine de rien, bah, même toi, enfin, ça nous fait grandir, peu importe en fait comment ça se Ouais, passe. complètement. Ben, complètement, je sais déjà que la prochaine fois, je mettrai des clauses, par exemple, des clauses d'annulation, des dédommagements, enfin, en fait, et du coup, je m'en veux pas parce qu'en fait, je le savais pas. Donc, du coup, je me dis pas, tiens, j'aurais dû, c'est, ah, ok, c'est comme ça. Ben, la prochaine fois, ok. Bah, du coup, je mettrai une clause de dédommagement parce que du coup, moi, j'ai communiqué. Alors voilà, j'assume aussi d'avoir communiqué comme j'ai communiqué. J'ai même fait une publicité la semaine dernière, quoi. Enfin, en fait, du coup, j'étais en mode, allez, all in, c'est bon, on y va. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, de faire confiance à notre intuition et de jamais prendre les choses personnellement, en fait, vraiment. Et de toujours être cette femme qui va, ok, je rebondis, je rebondis, je rebondis. Et j'aurais pu hein, tomber dans, oh mon Dieu, on m'a annulé, qu'est-ce que les autres vont penser, ta 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 ta. Et au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah en fait, je me suis connectée à, putain, mon mari, il est en train de vivre sa première compète de plongée. Moi, je suis allée au cinéma avec Elwin. Je vais voir mon père, je vais au cabaret sauvage, je vais rencontrer mes clientes. Donc en fait, ça nous invite aussi les moments qu'on n'avait pas prévus, qui sont inconfortables. Ça nous invite toujours à revenir à bah, je suis en vie, là je suis en bonne santé, mon mari, mon enfant va bien, mes parents vont bien. Donc ça revient aussi à beaucoup d'humilité en fait. Voilà. Ouais, juste magnifique, tu vois, ce message. Et oui, encore une fois, c'est la sagesse du profil 3-5 en fait. Et je trouve ça beau que tu nous racontes bah, aussi là, les coulisses en fait, de ce que ça fait vivre et ce qui se passe, quoi. Et comment tu transformes ça aussi. Ah bah vous êtes les premières, tu vois. Et c'est ça aussi que j'aime bien quand j'interviens bah voilà, dans des moments, et spécialement ce sommet-là, parce que c'était, oui, tu vois, j'aurais pu faire un live hier, etc. Mais en fait, bah, c'est pour ça aussi que j'interviens dans des sommets, c'est pour pouvoir aussi partager des sujets qui sont différents, en fait. Et oui, je raconterai l'histoire, évidemment que je l'utiliserai voilà, sur les réseaux et tout ça, mais cette rencontre, pour moi, elle est précieuse parce que... euh, bah oui, c'est tout frais aussi en fait. Et toujours mon message, et je pense que vous pouvez le ressentir, c'est vraiment en fait d'être serein par rapport à ce qui arrive. Et on ne pourra jamais prévoir. On ne pourra jamais prévoir. Je pense qu'aussi dans ce côté déraisonnable, notamment ces derniers mois, et pourtant là, ça fait quelques mois hein, ça fait déjà depuis 2022 que je parle d'ambition mégalo, ça fait depuis 2021 que je parle de millions. Donc je sais aussi que le positionnement que j'ai choisi pour leader d'élite, il est déraisonnable. Et je sais qu'il peut choquer, qu'il peut provoquer. Souvent, on me dit, waouh, Olivia, t'es tellement plus sympa en vrai.
Et du coup, j'ai dit, bah oui, mais c'est ma marque en fait. Donc du coup, c'est pas une question d'être sympa ou pas sympa. En fait, c'est une marque. C'est pas Olivia en fait. C'est une partie. Oui, évidemment, j'ai ce côté se provoquant, mais c'est pour ça aussi que j'aime les événements en présentiel. Notamment une de mes clientes, bah, Aurélie, la mentor décor, qui dit en fait c'est beau parce qu'on voit tout en fait. On voit tous tes paradoxes, on voit ta posture, on voit ton sourire. Elle m'a dit en fait ce que je vois c'est que tu souris tout le temps. Et du coup c'est pas que en ligne, c'est oui en fait. Donc être déraisonnable aussi pour nos clientes, ce qui va être important, c'est justement dans toutes ces facettes de vraiment faire la distinction entre quelle est ma marque et qui est-ce que moi je suis. Et aujourd'hui, je peux me permettre en tout cas d'être déraisonnable parce que j'ai mes fondations qui sont stables et parce que aussi j'ai pas eu peur d'être déraisonnable. Quand j'ai fait mes premiers photoshoots, que ce soit en étant nue en étant nue à Bali ou en étant dans des univers un peu destroy avec des ballons, en fait, j'ai pas, j'ai provoqué en fait le côté déraisonnable parce que moi-même je voulais dépasser quelque chose. On a fait des photos nues aussi avec Loïc en 2021. Jamais j'aurais imaginé faire des photos de nu et surtout pas avec lui. Enfin, et en fait, ça a été magique parce que ça a permis, en tout cas sur les réseaux, de dire, en fait, voilà, je peux être pleinement moi. Et j'aime bien le dire que maintenant, j'ai plus besoin, en fait, d'être nue sur les réseaux. Parce que c'est comme si j'avais dépassé quelque chose. Et voilà, sur la communication aussi sur les réseaux, j'ai dépassé, voilà, j'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai été en silence. En fait, j'ai vraiment testé plein de choses. Et voilà, on parlait du 3 tout à l'heure. J'ai testé plein de choses pour voir qu'est-ce qui aujourd'hui me correspond. Et aussi, ben voilà, mon message à mes clientes, c'est en fait, tout est possible. Qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre? Et du coup, ça mène aussi à j'ai envie de dire, à une stratégie déraisonnable. Moi, j'ai la même stratégie depuis 2020. Donc concrètement, c'est partager un message qui est fort, une vision, demander à mes clientes de me rejoindre, que ce soit dans un live, dans une méditation, dans une masterclass qui parfois est offerte ou low cost, partager de l'ultra qualité à l'intérieur, donc vraiment quelque chose où ma cliente se dit mais putain, c'est ça que j'ai envie de vivre ou de continuer ou de comprendre, etc. Et après, vendre une offre. Et ça, c'est la même stratégie depuis 2020. Donc ça, c'est mon côté un peu déraisonnable, c'est qu'en fait, j'ai pas changé. Ça veut dire que j'ai pas compliqué les choses. Oui, maintenant, il y a des photos, des réels, des clips, etc. Mais la stratégie de vente est la même. Et du coup, justement, je me dis bah, comment être mieux visible en fait. Moi, j'ai j'ai beaucoup d'abonnés, 5000 abonnés pour moi, c'est beaucoup. Mais tu vois, ce que je pensais ce matin faire comme post, n'attends pas 10 000 abonnés pour être déraisonnable, pour te sentir légitime, pour faire un clip à la Taylor Swift. En fait, n'attends pas d'avoir un peu des codes qu'on te dit que tu dois avoir pour être toi-même. Et je pense que ça a été ma force ces dernières années. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de qu'il n'y ait que, entre guillemets, 5000 abonnés. C'est déjà énorme, hein, 5000 abonnés. Mais par rapport à des comptes à 10 000, 20 000, 100 000, 200 000. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, mes résultats sont déraisonnables par rapport au nombre d'abonnés parce qu'il y a une fidélisation. Et ça, c'était dès le départ. Je pense qu'il y a vraiment aussi dans cette stratégie, bah, le fait, par exemple, d'avoir offert cette journée mercredi, eh bien, mes clientes, évidemment, elles se disent, putain, on a tellement hâte de vivre la prochaine. Mais moi, j'ai pas d'attente. Donc, je le fais parce que ça me fait plaisir de le vivre avec elles. Oui, je vais proposer d'autres choses, mais j'ai pas d'attente et il n'y a pas cette pression aussi d'achat de la part de mes clientes. Et c'est ça aussi la vente qui est un peu déraisonnable aujourd'hui. Voilà, pour vous donner un petit peu les coulisses aussi de cette semaine. Et voilà, Émilie, si tu as des questions, tu me diras, hein. Mais cette semaine, en fait, donc je rencontrais pour la première fois Margot Klein, qui a été une de mes coachs en 2021. Et on faisait le filage vers 8 heures mardi matin. Donc moi, je crois que j'étais déjà dans ma robe. Non, j'étais pas encore dans ma robe, j'étais en jean basket. Et donc du coup, il fallait qu'on ouvre un rideau et qu'on passe au-dessus de fil. Et Margot a dit, oh là là, ça va être la galère, je sais pas, voilà, elle aime bien les choses simples, voilà. Et moi, je dis, mais j'en suis sûre, je vais me péter la gueule avec mes talons, ça va être, voilà. Donc du coup, je fais le mouvement, voilà, je m'entraîne, voilà.
Et du coup, bah, vient le moment où je rentre sur scène, donc je suis derrière, Magali me présente, c'est magique, etc. J'ai ma grande robe noire que j'avais achetée à New York, j'ai des talons comme ça, je mets jamais de talons. Ah bah évidemment que mes talons se sont embrigadés dans la robe, ils ont percé ma robe et du coup j'étais comme ça avec ma jambe et je suis pas tombée et en fait j'ai explosé de rire. Et c'était drôle parce que c'est vrai que leader d'élite, bah, il y a une partie de mon message, c'est vas-y, la posture, voilà, tu te tiens droite, etc. Et là, il y avait le côté, bah, t'as failli te casser la gueule, quoi. Et Margot, dans les coulisses, me dit, mais c'est génial, Olivia, parce que tu vas pouvoir dire, je me suis cassé la gueule et j'ai créé 10 000 euros en 24 heures. Et en plus, c'était vrai. Donc, en fait, c'est ça qui est beau dans le côté déraisonnable de votre personnalité, de votre identité. C'est que tout ce que vous allez vivre, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre com. Mais le principal, c'est vraiment de vivre pour vivre et pas vivre pour créer du contenu et pas vivre pour raconter des histoires. C'est en fait, je vis et en vivant, il va se passer des choses de fou. Et du coup, ça va créer votre légende. Et c'est pour ça, je pense que la légende un peu de la prof de yoga fauchée à la millionnaire de la campagne, bah, elle est devenue légendaire parce qu'en fait, quand j'ai proclamé être millionnaire de la campagne, j'étais pas encore millionnaire. Et c'est ça aussi qui va faire qu'à un moment donné, ça demande du courage d'être déraisonnable parce que ça demande du courage de dire, en fait, bah oui, un jour je serai. Un jour je serai. Cette année, voilà, c'était un jour en janvier, c'est un jour je serai visible mondialement. Bah, du coup, il y a eu Bali, New York, il va y avoir la Floride, il va y avoir l'Islande. Enfin, en fait, voilà, c'est à vous aussi de proclamer, d'avoir ce courage et de le faire pour vous, en fait. Et le meilleur partage que je peux vous faire, c'est voilà, je fais un réel en disant génial, je suis invitée 3 fois sur scène en France en juin, tata, et bam, la date elle est annulée. Bah, c'est pas grave en fait. Ça peut arriver pour plein de raisons différentes. Et en fait, le principal, c'est OK, la date, elle est annulée, bah, c'est pas grave, je vais en créer une autre, en fait. Et c'est vraiment ce flot de la vie. C'est ce mouvement, en fait. Mais par contre, dès qu'on veut s'accrocher au succès, dès qu'on veut se dire, mais non, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et attends, et ceci, ça marche pas, en fait. Et tu vois, c'est pour ça aussi que c'était important pour moi dans ce sommet d'avoir le mercredi consacré au corps, en fait. Mm, ouais. Parce que oui, en fait, quand tu crées ta déraisonnabilité, c'est parce que tu suis le mouvement de ton corps, tu suis cet élan intérieur. Et donc toi, évidemment, tu suis ton sacral, en fait. Et donc, si tu n'es pas connecté à ton corps, tu vas pas entendre ton sacral qui te parle d'instant en instant, parce que c'est vraiment la particularité du sacral. Il répond à la vie. Et il répond tac, 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 tac. Donc après, tu l'entends ou tu l'entends pas. Mm. Et là, tu vois, enfin, pour moi, toi, tu es clairement aligné à ton sacral et tu vois que tu crées l'extraordinaire chaque jour, en fait. Oui, et ça demande vraiment de revenir dans l'instant présent, ça demande vraiment de lâcher le passé, ça demande un gros travail de pardon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu vraiment ce travail de fin 2022-2023 de pardonner mon passé. Notamment à l'automne 2022, j'ai dû prendre la décision d'arrêter de vendre à un moment donné pour restructurer mon entreprise. Et pendant longtemps, l'histoire que je me disais, c'est Olivia, t'as tout gâché. T'as tout gâché, t'as tout gâché. Et juste d'observer ça, j'ai dit, ben non, en fait, c'était une putain de décision. Oui, ça allait être compliqué, je le savais. J'avais pas envie de rentrer en 2023. C'était compliqué avec mes clients, c'était compliqué avec mon équipe, c'était compliqué avec moi-même. Je parlais plus à la maison. Voilà, Loïc commençait à s'inquiéter. Et du coup, c'est OK. En fait, bah voilà, déjà j'ai appris, je savais pas en fait. Et c'est pour ça aussi, ce matin, en ce moment, je fais beaucoup de posts sur le fait d'apprendre. En fait, on apprend. On apprend à faire des contrats qui sont mieux. On apprend à mieux communiquer à nos clients. Mercredi, pareil, à un moment donné, j'avais la voix qui tremblait parce que c'était un message qui était important et je leur ai dit, j'aurais dit, vous voyez, ma voix elle tremble parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre en fait. Et n'ayez pas peur d'apprendre. Et oui, parce que des fois, on a tellement envie de paraître celle qui gère tout et tout. Oui, j'ai un peu ce côté-là dans ma com parce que je veux que ma cliente, elle prenne pleinement confiance en elle. Mais derrière, oui, on apprend en fait. Et, euh, et, et voilà, donc du coup, c'est aussi, moi, ce qui m'a aidé, c'est faire la paix avec mon passé. De vraiment dire, waouh, t'as été courageuse en fait. Et par contre, dès qu'on a des attentes, c'est là où on est déçu et c'est l'énergie la plus difficile pour les femmes.
la déception. Parce que du coup, on n'a plus envie d'y aller parce qu'on a peur d'être déçu. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment de revenir aussi dans ce pardon, dans j'ai appris, et vraiment de dire qu'est-ce que j'ai appris de ça. OK. Et vu que j'ai appris de ça, bon bah ok, maintenant je suis dans l'instant présent. Je vais aller à la cascade, à la piscine, me promener, je vais ressentir la vie. Et je vais revenir après dans mon essence. Et donc ça, c'est différent pour chacune des personnes. Et après, c'est qu'est-ce que j'ai envie en fait. Et peut-être qu'au départ, je ne sais pas ce que j'ai envie. Donc je vais tester. Un peu comme avec l'alimentation. Je vais prendre des pommes, des pêches, des framboises. Je vais voir qu'est-ce que j'ai envie en fait. Et parfois, notre corps, il va pas répondre tout de suite et de pas le juger parce qu'en fait, il s'est mis en mode protection et de dire, bah, juste, on va tester. On sait que ça va prendre du temps et du coup, j'ai pas d'attente. Et au bout d'un moment, c'est un peu comme la com, hein. Des fois, moi, j'ai dû repartir dans de la com. Bah, ok, je vais faire des réels et je vais pas me juger. Je vais refaire des carousels et je vais pas me juger. Je vais faire une masterclass et je vais apprendre. Et après, bah voilà, le mouvement revient. Et toujours de mettre ses œillères et de se dire, voilà, tout existe, tout est possible. Et le plus important, c'est que où est-ce que moi j'ai envie d'aller en fait. Et ce que tu dis, ça fait écho aussi à ce que j'ai vécu un moment avec mon entreprise, c'est que j'avais la croyance, en gros, que j'existais avec mon entreprise et je n'existais pas sans mon entreprise. Donc, c'est comme si tout tournait autour de mon entreprise. Donc, comme tu disais, tu n'apprécies même plus, ouais, aller à la cascade, aller te balader. Non, c'est tout est ouais, c'est comme si ma réussite, mon succès était lié à mon entreprise et tu oublies de vivre à côté finalement, tu vois? Tu passes à côté des magnifiques moments qui sont là et tu savoures plus ce qui est déjà là. Ouais, complètement. Et mais complètement. Et je sais que moi j'ai encore, et on en avait parlé l'année dernière, le sport, tu vois, c'est vraiment ça. Je sais que voilà, un jour j'aurai, tu vois, moi aussi les. Non mais c'est vrai. Non mais mais voilà, les bras, le bouti là. Non mais c'est. Enfin voilà, je sais que là aujourd'hui c'est vraiment la seule chose en tout cas qui où je sens que mon corps il a besoin. Donc voilà. Mais en effet, de revenir dans son corps et d'avoir une vie aussi à côté de notre business en fait. Et oui, c'est vrai que je suis, voilà, moi le matin, je me réveille, je crée, etc. Mais, bah, hier, j'étais avec mon père, j'étais avec Elwin. Mercredi soir, j'aurais pu rester avec mes clientes et en fait, je suis rentrée pour voir mon père. Donc en fait, c'est important aussi de dire, bah là, c'est bon, justement, j'ai fait mon art. Et au bout d'un moment, il n'y a pas besoin de plus, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, c'est important que nos clientes échangent entre elles sans nous, en fait. C'est là la différence aussi avec un mouvement et juste bah, une formation. C'est qu'un mouvement, à un moment donné, il faut que le mouvement, il continue sans nous. C'est aussi un peu le discours là, que j'ai et que je vais repartager aussi à Soul Visibilité la semaine prochaine. C'est que là, aujourd'hui, je suis contente parce que bah, si la semaine prochaine, j'ai un accident d'avion, bah, en fait, j'ai transmis à mes clientes sur le yacht, j'ai transmis dans les conférences mon message, en fait. Et ça peut arriver, ça serait naïf de penser que ça n'existe pas. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui me rend le plus heureuse, c'est que je sais que voilà, si moi, en tout cas, la forme humaine disparaît parce que ça arrivera un jour, bah, en fait, la vibe, elle a été donnée, en fait. Et notamment dans ce live, tu vois, dans ce live, tu pourras dire, allez-y. Moi, je suis très fataliste et ça, voilà, je sais que des fois, ça peut un peu choquer, mais ouais, c'est ce qui me donne de l'élan aussi, voilà. Et il y a une autre question que j'ai envie de te poser, c'est pour toi, qu'est-ce qui a été ta plus grande déraisonnabilité dans la vente, en fait? Bah, dans la vente, bah, tu vois, ça fait un magnifique lien aussi avec le bundle déraisonnable. En fait, le bundle déraisonnable, j'ai choisi un programme justement, d'offrir un programme qui est pour moi mon programme fondation pour les entrepreneurs spirituels. Donc ça s'appelle le programme hors norme. Et c'est un programme que j'ai créé en 2022, qui est en 13 étapes. Et en fait, je reviens, donc ça faisait depuis déjà 3 ans que j'entreprenais, que j'ai pu observer, que j'ai pu ressentir. Et en fait, je voyais que mes clientes allaient toujours chercher la réponse à l'extérieur. Et dans ce programme hors norme, en fait, c'est vraiment la spiritualité qui est au cœur de ce programme et de dire bah, quelle est toi ton essence, quelle est ta vision, quelle est ton offre, quel est ceci, quel est cela. Donc c'est vraiment de ce mouvement intérieur. Et quand tu m'as proposé, Émilie, voilà, de faire une offre bah, déraisonnable, en fait, pour moi, c'était une évidence d'offrir ce programme. Donc, normalement, il est au tarif de 2222 euros. Et là, le bundle, il est au tarif de 155 euros. Là, on est à 5 000 euros, en fait, de valeur réelle.
dans ce bundle. C'est juste dingue. Et surtout, bah, voilà, je connais pas tous les offres qui ont été proposées, mais voilà, connaissant les intervenantes, c'est à chaque fois de la qualité, exceptionnelle et en tout cas, le programme qui, moi, est inclus dans ce bundle, c'est vraiment un programme pas à pas, en fait. Comment tu vas pouvoir, bah, vendre, faire ta page de vente et il y a vraiment donc cette alliance entre, bah, je suis connectée à ma vérité et en même temps avec des étapes pas à pas et c'est une période que j'ai beaucoup aimée et tu parlais de vendre de manière déraisonnable parce que justement, c'était une période où on a atteint les premiers 100 000 € par mois, où justement, bah, il y avait 22 personnes dans mon mastermind. Donc c'est vraiment une vibe aussi qui montre en fait ce tout est possible et qui pour moi est toujours un programme que je vends, hein, donc voilà. Et ça a été déraisonnable parce que justement, on nous dit qu'il faut pas trop donner. Tu sais, souvent, il faut, juste en dire pas beaucoup et après tu vas vendre ton offre. Moi, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, c'est je donne et par contre après je m'adresse à celles qui ont envie d'évoluer et d'investir en elles. Et du coup la communication est beaucoup plus simple parce qu'en fait, c'est pas moi qui prends la décision, c'est ma cliente qui prend la décision d'investir. C'est vous qui prenez la décision de vous offrir ce bundle déraisonnable. C'est vous qui profitez en fait de cette offre et de se dire bah oui en fait, on arrive là à l'été. Évidemment que j'ai envie de vivre un été déraisonnable. Et ce mastermind, c'était notamment bah, en 2022, à l'été 2022. Donc vous pouvez même en plus suivre un live enfin un live par semaine en fait, une masterclass par semaine. Et ouais. Yeah, merci Olivia. Et même moi, je l'ai vécu, tu vois, ce programme. Et oui, il va changer ta relation ouais, avec ton entreprise. Et ce que j'aime en fait dans ce programme, c'est que tu viens vraiment balayer, bah, j'ai envie de dire, chaque recoin de ton entreprise. Parce qu'on parle aussi bien de vente, on parle aussi bien de ta communauté. Enfin, On parle de tu viens, l'équipe. Ah voilà, tu ouais. viens tout balayer, quoi. Exactement. Pourquoi? Parce que je voyais aussi que souvent on restait sur des sujets de vente, alors qu'en réalité, c'est pas un sujet de vente, c'est un sujet bah, de connexion à l'autre, de connexion à soi, de confiance en soi. Et aussi de comprendre que c'est simple en fait. Entreprendre, c'est simple. C'est vraiment mon message, hein, c'est une offre, une personne et un lieu. Donc en l'occurrence là, un Zoom ou une conférence ou un email. Mais en fait, vendre, c'est simple. Par contre, tout ce qu'on a peur, c'est bah, tout le début de cet échange ensemble, c'est bah, qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que moi je vais dire si j'ai pas de vente ou pas beaucoup de ventes? Ou quelqu'un annule bah, une conférence, bah, vous inquiétez pas, vous survivrez, hein. Mhm. Une phrase que j'ai adoré entendre, je sais plus qui me l'avait dit, mais en fait, c'est pas qu'on n'aime pas vendre, c'est on n'aime pas qu'il n'y ait pas de vente et l'émotion derrière. Parce que si tu savais qu'il y avait des ventes systématiquement, tu te poserais même pas la question. Mais complètement. Et moi, c'est comme ça que je vends finalement. C'est quand je me connecte à, bah, évidemment en fait. Évidemment que mes clientes vont dire oui. Évidemment que c'est vraiment ça, en fait. Je propose quelque chose, c'est une évidence, en fait. Et je vois la différence avec avant, quand j'étais plus jeune, où en fait, non, mais c'est vrai, des fois, je vois dans les anciens lives, il y avait ce côté: «Ah mon Dieu!» Alors oui, je suis toujours évidemment hyper heureuse quand je reçois des paiements, quand je reçois, voilà, des inscriptions. Mais en fait, maintenant, c'est une évidence. Donc il y a ce côté émerveillement parce que ça, ne perdez pas ça, parce qu'en fait, sinon ça sera jamais assez. Et il y a ce côté, bah, il y a ce côté, en fait, c'est évident. En fait, c'est évident qu'elle ait dit oui. Et donc, c'est évident que tu vas dire oui à ce bundle déraisonnable. Et Ah oui, bah, encore une fois, dans ce bundle, donc oui, il y a déjà toi ton offre hors norme, mais à chaque fois, on a chacune bah, notre art. Donc moi, ça va être au niveau de la communication. Tu vas avoir aussi au niveau de ton image, activer ton facteur divin, activer aussi ton argent illimité, connecté à ta divinité de l'argent. Tu vas aussi avoir comment manifester la vie de tes désirs. Enfin, c'est vraiment on vient vraiment tout balayer en fait dans ce bundle et c'est ça que je trouve mais juste magnifique, c'est d'avoir réuni des femmes extraordinaires qui ont chacune en fait, leur art. Donc évidemment que tu es là pour vivre une année extraordinaire avec ce bundle en fait. Et moi, c'est mon intention en fait, c'est que dans 6 mois, tu me dises: «Mais Émilie, putain, j'ai créé ça, j'ai lancé aussi ma retraite, j'ai créé mon deuxième best-seller». Enfin, j'ai vraiment envie que tu sois là pour créer l'extraordinaire, pour te surprendre toi-même, en fait. C'est ça aussi mon intention, te surprendre toi-même et je partageais ça aussi dans un autre live.
Moi, ma vision de la vie, c'est vraiment vivre cette vie intense, brûlante. Moi, je suis pas là pour vivre, pour rester, tu vois, assis sur mon canapé à regarder Netflix, en fait, ça m'intéresse pas. Donc oui, je prends des décisions déraisonnables, je prends des décisions qui me challengent, qui, oui, me font ressentir de la peur, de l'angoisse, mais je les choisis, en fait. Je veux pas avoir de regrets, moi, sur justement, sur mon lit de mort, en fait. Je veux avoir, vécu la vie que j'avais envie de vivre. Ouais, J'avais complètement. envie Ouais. j'avais envie de finir sur ça. Est-ce que tu avais un dernier mot à nous partager, Olivia? Non, bah, de vous amuser, hein, voilà, on n'a qu'une Mmh. vie et ce mot-là, déraisonnable, ce sommet, revoyez les interventions, connectez avec chaque intervenante, connectez avec Émilie. En fait, il est là pour ouvrir tous les possibles et il est là pour justement s'entourer aussi de personnes déraisonnables parce Mmh mh. qu'elles comprendront et ça, c'est précieux. Mmh. Mmh. Merci, Olivia. Donc Avec joie. on se retrouve ensuite à 14 heures avec la chamane du sexe. Je te souhaite une magnifique journée, Olivia, et pour, les inscrites, on se retrouve tout à l'heure.